Votre rubrique santé et bien-être de ce jour aborde le kwashiorkor. Le kwashiorkor est une forme sévère de malnutrition due à un apport insuffisant en protéines. Principalement observé chez les enfants dans les pays en développement, ce trouble se manifeste souvent lorsque les régimes alimentaires sont riches en calories mais pauvres en protéines. Cette condition est particulièrement fréquente dans les régions touchées par la famine, les conflits ou les catastrophes naturelles où l'accès à une alimentation équilibrée est limité. Les symptômes du kwashiorkor sont variés et souvent graves. Les enfants atteints présentent souvent un gonflement des jambes, du visage et de l'abdomen dû à la rétention d'eau. La peau peut devenir sèche, écailleuse et présenter des lésions, tandis que les cheveux deviennent fins, cassants et peuvent perdre leur couleur naturelle. D'autres signes incluent une perte de poids significative, une faiblesse musculaire, une irritabilité et une apathie. En absence de traitement, le kwashiorkor peut entraîner des complications graves comme des infections répétées, des retards de croissance et de développement et même la mort. La principale cause du kwashiorkor est un régime alimentaire insuffisant en protéines malgré un apport calorique suffisant. Cette situation survient souvent dans les régions où les aliments de base comme le riz, le maïs ou le manioc sont abondants mais manquent de diversité et de teneur en protéines. Les crises économiques, les guerres et les catastrophes naturelles peuvent également exacerber le problème en limitant l'accès à des aliments variés et riches en nutriments. Par ailleurs, le manque d'éducation sur les besoins nutritionnels essentiels joue un rôle très important dans la propagation de cette maladie. Le traitement du kwashiorkor nécessite une approche multidisciplinaire axée sur la réintroduction progressive des protéines dans l'alimentation et la gestion des complications médicales. Les premiers soins incluent généralement la stabilisation de l'état de l'enfant en traitant les infections et les déséquilibres électrolytiques. Ensuite, une alimentation riche en protéines et en calories est introduite progressivement, souvent sous forme de compléments nutritionnels spéciaux. Une surveillance médicale étroite est essentielle pour prévenir les rechutes et assurer une récupération complète. Dans les cas plus graves, une hospitalisation peut être nécessaire. Pour prévenir le kwashiorkor, il est crucial de veiller à un régime alimentaire équilibré et riche en protéines. Toutefois, certains aliments doivent être évités ou consommés avec modération. Les aliments riches en calories mais pauvres en nutriments, tels que les sucreries, les sodas et les produits de boulangerie industrielle, ne doivent pas constituer une part importante du régime alimentaire. De même, les aliments qui peuvent exacerber les symptômes de malnutrition, comme les aliments hautement transformés et les produits contenant des additifs artificiels, doivent être évités. Une alimentation variée incluant des sources de protéines animales et végétales est essentielle pour prévenir et traiter efficacement le kwashiorkor. Merci de nous avoir suivis. À demain.